Sony Alpha One Mark II. En fait, on peut tout faire. Il est excellent en photo, mais aussi en vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien Montulé, je suis responsable vente photo à Camara Le Mans et je vais vous présenter le nouveau Sony Alpha One Mark II. Ici on est vraiment au cœur d'une ville, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour observer la faune sauvage, elle est partout. J'ai eu la chance de pouvoir avoir en avant-première le nouveau boîtier Sony Alpha One Mark II, qui reprend l'excellent capteur de 50 millions de pixels de l'Alpha One, première génération. Mon ressenti, après l'avoir utilisé quelques jours, je vais d'ailleurs avoir du mal à le rendre, c'est vraiment un pur bonheur. Déjà, rien qu'en ergonomie, on va avoir une meilleure prise en main, la poignée était redessinée, on va avoir le nouvel écran monté sur 4 axes. Je vais pouvoir faire enfin du portrait en contre-plongée, ce que je ne pouvais pas faire avec l'ancien écran de l'Alpha One. On a maintenant sur le nouveau boîtier, le Sony Alpha One 2, la reconnaissance des sujets automatique. C'est bluffant, puisque là que vous photographiez un oiseau ou un animal, vous allez automatiquement avoir une détection de l'œil. Donc là j'ai 36 images, je lis la première et là je vais passer en revue toutes les images de ma rafale et on peut voir à tout moment la précision et l'efficacité de la nouvelle puce IA intégrée dans le Sony Alpha One 2. J'aime beaucoup en fait la photo d'action, donc pour ça il me fallait un boîtier très efficace, notamment quand le petit roux, le petit lutin, l'écureuil roux en fait est au sol, gambade, c'était vraiment mon challenge de pouvoir le capturer. Donc avec le dernier boîtier, avec le pré-capture, c'est que du bonheur. On a la possibilité, notamment des oiseaux sur une branche. Combien de fois j'ai loupé le décollage. Là avec le pré-capture sur le dernier boîtier, c'est un vrai plaisir puisque quand vous déclenchez trop tard, il garde la seconde d'avant. Donc en fait vous avez le moment clé du décollage avec les ailes bien ouvertes, les 30 images pour bien décomposer le mouvement, donc c'est vraiment un plus. Regarde, et relâche la noix. Génial, ouais. Incroyable. Là on voit la noix, regarde, elle la touche même pas. Regarde. Et tu vois, elle l'a bouffé. Ouais, parce que en fait, ils font pas que cacher, ils mangent aussi. Ils mangent, mais là, oui, tout à l'heure, on en avait au moins 4-5. Grande surprise sur le boîtier puisqu'on a une nouvelle stabilisation 8,5 stop. Un vrai bonheur à utiliser puisque maintenant je peux filmer à main levée en limitant le tremblement de l'appareil. On a l'ajout des fonctions pro comme le S-Log correspondant à celui des caméras pro Venice et Burano, le RAW en HDMI. On retrouve les deux slows de carte SD ainsi que les cartes CF Express type A qui sont bien entendu bien supérieures en débit pour capturer les 30 images et le pré-capture du nouveau boîtier. Et on peut s'apercevoir que le JPEG est quand même assez fabuleux en qualité. Moi qui fais uniquement du RAW en temps normal, même en sensibilité élevée, puisque sur cette image je suis à 12800 ISO. Donc là je pense qu'ils ont fait du bon boulot chez Sony, puisqu'on a vraiment une sensibilité pour du JPEG, une qualité d'image, une colorimétrie, une montée en ISO qui est impressionnante. La conclusion après avoir testé le nouveau boîtier Sony Alpha One Mark II, c'est que c'est un boîtier polyvalent,
On va pouvoir l'utiliser aussi bien pour le mode portrait, le mode paysage, mais là où il est très très fort, c'est sur la photo d'action, sport, animalier. Et il n'est pas en reste au niveau vidéo puisque on a les modes 8K ainsi que la 4K 120p qui en font un boîtier polyvalent. On pourra retrouver bientôt le Sony Alpha One Mark II dans les 90 magasins Camara de France ainsi que sur le site camara.net. Je vous dis à très bientôt et je crois que je vais garder le boîtier.